Bonsoir frères et sœurs. J'espère que la grâce de Dieu est sur vous et celle de son Fils Jésus-Christ. Dernièrement, il y a une parente qui m'a appelé pour me dire, toute paniquée, que sa fille, une adolescente, fumait. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de ce moment assez difficile dans la relation des parents et des enfants. C'est vraiment une période très difficile parce que généralement, les parents voient leurs enfants se transformer et directement ils font des projections et des transferts et regardent l'avenir de leur enfant, puis ils paniquent. Et puis, généralement, les gestes qu'ils posent ou bien le comportement qu'ils adoptent n'arrangent pas la situation. Moi, je ne suis pas un psychologue, donc je n'aborderai pas ce problème comme un psychologue, mais je l'aborderai comme un homme de Dieu. Donc, généralement, les parents paniquent et puis, mais ils oublient qu'il y a une personne qui souffre aussi dans cette situation, c'est l'adolescent. Parce que autant que le parent voit son enfant changer, oui, l'adolescent change aussi. Il y a les hormones, il y a sa psychologie, il y a le monde tout autour de lui, il y a des questionnements dans sa tête, il y a la recherche d'un modèle. Vraiment, l'enfant souffre plus que le parent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire généralement quand ce problème se pose? Parce qu'il se pose toujours quand on a des enfants. Généralement, il y a deux scénarios possibles. Dans le premier scénario, c'est que si vous avez dès l'enfance, préparez votre enfant à avoir un lien de confiance envers vous, ce serait plus facile parce que l'enfant va venir vers vous et puis ça va être facile de le conseiller. Mais il y a un autre cas où l'enfant ne vous fait pas confiance, il n'y a pas eu ce lien, ça c'est le cas le plus difficile. L'enfant est comme laissé à lui-même et l'enfant cherche des solutions par lui-même et parfois l'enfant veut s'en aller, l'enfant fait des choses et puis c'est ça. Alors oui, généralement, ça fait des relations très très tendues. Premièrement, qu'est-ce que le parent doit faire? Ce que je pense, c'est que il faut que le parent pense à sa propre période d'adolescence. Ok? Qu'est-ce qui l'irritait? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qu'on lui disait qui lui plaisait, qui l'aidait? Ça, c'est une première des choses qui peut aider dans cette situation. Une deuxième des choses, c'est que quand l'enfant essaye de s'éloigner, ne veut rien comprendre, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on va faire, ça risque d'empirer la situation. Mais moi, comme un homme de Dieu, qu'est-ce que je peux conseiller? C'est de regarder un exemple dans la Bible où un homme a fait face à ce cas extrême où l'enfant ne voulait rien comprendre. C'est la parabole
du retour du Fils prodige, qu'on peut lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Donc c'est Jésus qui parle et il donne cette parabole. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commençaient à se réjouir. C'est ça. Donc, fait que on voit ici l'exemple de cet homme qui, son fils, dans cette adolescence-là, voulant s'éloigner, voulant vivre d'autres choses, d'autres aventures, veut partir de la maison. Qu'est-ce que le père fait? On voit que dans un premier temps, le père ne lui reproche pas ce qu'il veut faire, parce que le père comprend. On voit dans un deuxième temps qu'il ne se querelle même pas avec son fils. Il ne lui sort pas des grandes théories de je ne sais pas quoi. Il le comprend et il lui donne ce qu'il demande. Alors, en faisant ça, il lui montre de l'amour. Et par le fait même, il lui montre que si son fils est coincé, il y a une maison et une famille qui l'attend. C'est parce qu'il a fait toutes ces choses-là que quand son fils est arrivé quelque part et qu'il a été coincé et qu'il a pensé qu'il y avait des gens quelque part qui l'aimaient et qui pouvaient l'aider et qui est revenu vers ses parents. Donc, moi, le conseil que je peux donner quand on a une situation comme ça, ce serait qu'on montre assez d'amour à son enfant, qu'on le laisse vivre ses expériences et qu'on montre de la disponibilité. Parce que oui, l'enfant est en train de traverser une étape et a plus besoin d'aide qu'on ne le pense. Alors si on se met à se chamailler avec lui, si on se met à se quereller, on creuse un fossé tel que si l'enfant a besoin de nous, il ne peut pas revenir vers nous. Pardon. Oui, mes frères, l'adolescence est une période très très difficile et pour les parents et pour les enfants. Et je vous demanderai que si vous êtes dans cette situation, je vous demanderai de prier vraiment beaucoup, de prier beaucoup, de lire les Saintes Écritures qui va vous donner des conseils, de demander à Dieu de vous aider. Votre enfant n'est pas un ennemi parce qu'il essaie de vivre une situation nouvelle dans sa vie. Non, essayez d'être un allié pour votre enfant afin de ne pas perdre votre enfant. Parce que si vous agissez
d'une mauvaise façon, d'une façon où l'enfant ne se sent pas aimé et apprécié, vous risquez de perdre cet enfant. Alors, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et restez dans la grâce de Dieu. Amen.